Ok les amis, c'est jeudi. C'est jeudi, je suis toute seule parce que les enfants sont à l'école, Babou étant c'est pas un entretien, bref, il a une formation, je sais pas comment décrire. Et puis mon petit que j'accueille dort, il vient d'aller au dodo. D'ailleurs c'est un peu ma vie à la fois de maman et d'assistante maternelle, puisque c'est des choses qui arrivent aussi quand on est maman. Je viens de devoir gérer une situation de couche débordante. C'était le champ de bataille. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé, parce que bon bah ça fait bien longtemps que mes enfants ne sont plus en couche, hein, et ça m'a fait bizarre de me retrouver de nouveau comme ça. Ça m'a rappelé quand il y a l'année dernière, quand Noémie une fois avait fait un caca débordant, on avait dû la mettre dans la douche et tout. Et là j'étais à deux doigts en fait de le mettre à la douche, et au final je m'en suis sortie. Mais alors c'était vraiment le chantier. Voilà, je vous fais pas un dessin, hein, vous imaginez. Enfin, je pense que la situation a dû durer pratiquement un quart d'heure. Bon, j'exagère, peut-être pas un quart d'heure, mais on n'est pas loin, parce que quand je me suis rendu compte de tout ça, j'ai changé la couche, il était 9h, et 9h15 je l'ai mis au lit. Bref, en tout cas ça a été un sacré boulot. Voilà, donc j'ai tout nettoyé et tout ça, bref, voilà, c'était résolu. Et sur ce, je vais peut-être aller bosser un peu sur l'ordinateur. Il faut que je transfère des photos, parce que j'ai pas mal de photos à développer. Il faut que je m'occupe du livre de naissance de Noémie, enfin l'album de naissance. C'est pas le livre bébé, parce que ça je le remplis progressivement, mais en fait bon, je vous les montrerai peut-être plus tard, je sais pas. Mais j'ai des magnifiques albums que j'avais fait pour Elena, Olivia, et il faut que je fasse celui de Noémie. Donc pour ça il faut que je développe des photos, donc il faut que je m'en occupe. J'ai beaucoup de tri à faire, j'avais déjà commencé ça il y a un petit moment, mais là ça commence vraiment sérieusement à presser, parce que j'ai de belles choses à faire, on a des cadres à développer et tout ça. Bref, j'ai hâte de vous montrer tout ça, et puis je vous montrerai aussi comment le livre dont je vous parle, c'est du... Comment on appelle ça, du craft? Non, je sais pas comment on appelle ça. Vous savez, quand on colle des photos, on fait des petits textes, des petites gommettes, des petites images, des choses comme ça. Je me rappelle plus, j'ai un trou sur le mot. Mais bon bref, donc scrapbooking, ouais ça doit être ça. C'est un peu un truc dans le genre, donc voilà. Sinon je suis allée faire un petit tour à la serre parce que je voulais l'ouvrir, et finalement il fait que 11,5 dans la serre. Et pourtant le ressenti est bien plus élevé, je sais pas comment ça se fait, mais il fait bon dans la serre. Bah si, parce que le soleil il rentre clairement. Et j'en ai profité pour, voilà, quand j'ai fait mon petit tour, j'ai regardé et j'ai vu que mes hippomées que je croyais mortes sont en fait en train de refleurir. Et quand je me suis approchée, j'ai vu qu'en fait il y avait plein de graines séchées. Je pense que je l'ai pas assez regardé pendant la saison, mais je voyais qu'il y avait des fleurs, mais il n'y en avait pas forcément tous les jours. Finalement il y en a eu pas mal, parce qu'il y a beaucoup de graines, donc j'en ai ramassé certaines. Et puis j'irai cet après-midi sûrement en ramasser d'autres. Voilà, c'est plutôt prometteur pour l'année prochaine. Et sinon j'allais vous dire un autre truc, ça m'est sorti. Et bien voilà, ça m'est sorti, et bien tant pis, ce n'est pas grave. Ah si, les poux sont de retour à l'école, voilà, on est très contents. Donc voilà, c'est scrutage de tête tous les matins avant de partir à l'école. Ça m'épuise. Je sais pas à quel âge ça arrête. Je sais pas si quand ils sont... non, parce que tant qu'ils sont à l'école primaire, ils sont en contact avec des petits, donc je sais pas si... Est-ce que quand ils sont en CM1, CM2, ils ont encore des problèmes de poux, j'en sais rien. En tout cas, nous on a détecté que Olivia, qui a les cheveux blonds et lisses, elle n'a pas du tout une tête à poux, ça ne les intéresse pas les poux. Par contre Elena et Noémie, c'est bouclé un peu, donc les poux aiment bien. Là j'ai bien scruté, et nous on a des vieilles lentes apparemment, je voyais. On sait que c'est vieux quand c'est plus collé à la racine des cheveux en fait, elles sont genre très loin comme ça, donc je tire dessus, je les enlève, mais aucun poux, donc bon. Je leur ai attaché, j'aurais fait chignon comme moi. On a fait chignon, et puis je leur ai mis un petit peu de spray dans lequel j'avais rajouté quelques gouttes d'huile essentielle de lavande, parce que ça fait fuir les poux. J'en ai marre, hein. Franchement ça commence à peine que j'en ai déjà marre de ces histoires de poux. Donc si vous avez des tips, n'hésitez pas, hein, voilà, pour les faire s'éloigner, qu'ils ne viennent pas. Et puis après quand on en a...
Voilà, souhaitez-nous bon courage. Et puis je vous laisse, je vais aller faire travailler un peu sur mes photos et lire un petit peu aussi si j'ai envie, si j'ai le temps. Je lis toujours ça. C'est vraiment bien, vraiment bien, je me régale. Et c'est vendredi aujourd'hui les amis. Alors hier Bibou elle a parlé pendant 5 minutes et puis ensuite plus rien. Voilà, la journée s'est arrêtée. Donc là aujourd'hui c'est vendredi. On a passé une bonne journée mais c'était pas filmable donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a des choses. Oui on a fait plein de choses. On a continué le rangement des vêtements. Oui aussi. Et ouais, elle me dit, oh, je vais pas parler tous les jours, je vais pas dire tous les jours que je suis en train de trier les vêtements. Et je dis, bah écoute, je pense que là, t'es pas la seule à faire les tri des vêtements été-hiver. Donc c'est un sujet intéressant. Mais oui, bon après voilà. Voilà, Et là, Bibou est en train de ranger la salle de jeu. Je range la salle de jeu parce que le petit n'est pas encore en capacité de le faire, mais par contre il est en très grande capacité de déranger. Ça y est, c'est la phase du déménageur. La phase du déménageur et puis destructeur. Ah, les destructeurs, c'est ça. C'est destructeur et déménageur, donc voilà, il y a tout qui est par terre, voilà, autant que possible. Donc bon voilà, vu qu'il dort, je range. Combien de temps dure cette phase? Certains parents diraient... il y en a, ça s'arrête très tard. Hein. Diraient que cette phase dure jusqu'à l'âge de l'adolescence. De l'âge adulte. Non, je sais pas. Après, il y a des gens qui, adultes, sont toujours très bordéliques. Mais non, là, c'est vraiment la phase où je prends les boîtes et je vide, en fait. Je vide tout. Et puis lui, en plus, c'est un petit garçon, donc il est quand même assez fort. Tout. Et donc, c'est avec force voilà, il m'a mis un pain, je sais pas si ça va se voir, mais avec un truc en bois, là. Il jouait comme ça et tout dans mes bras. Je me suis pris. Là, je peux te dire qu'il était pas loin de moi, là. Non, je sais où t'es. Il était pas loin. Ah, ça, c'est ta main. Je vais essayer, je vais prendre 10 heures à faire un ralenti là-dessus. De toute façon, pour voir où la boule ça. Tu sais, Calimero, victimisation. Voilà. Bon, sinon il fallait quand même que je vous raconte une découverte qu'on a faite, que j'ai faite. Il y a une abonnée qui nous a écrit pour nous parler elle est ingénieure et elle a créé un principe, un concept tout nouveau de puzzle. Je ne connaissais pas et je vous avoue que ça a été un véritable plaisir de faire ça. Donc il faut que je vous explique le concept, que je vous montre. J'en ai fait 2, je sais pas s'il existe d'autres modèles en fait que ces deux là, il y en a que 2 pour l'instant, c'est un truc qui est assez nouveau en fait. Et c'était un bonheur, voilà, un vrai bonheur. Alors je suis grande amatrice de puzzle, vous le savez, d'ailleurs pour ça qu'elle m'a contactée, parce qu'elle sait que j'aime les puzzles. Donc je vais vous montrer, il faut que je vous pose quelque part pour vous expliquer un petit peu cette originalité, ce truc surprenant et top. La marque c'est Goldbird Creations. C'est une tuerie, c'est magnifique, je vous montre ça. Voilà, Bibou vous a posé sur moi, hein, vous l'avez compris, il n'y a pas de trépied chez nous, les moyens sont limités. Donc on a 2 modèles, donc c'est le hibou. C'est des boîtes super jolies. Alors les boîtes sont très belles, hein. Et là c'est un pan, donc je vais vous montrer le pan. Voilà, donc ça arrive avec une petite pochette comme ça avec les pièces qui sont bien rangées dedans. On a le modèle qui est là et on a un cadre. Donc ça c'est un cadre, hein, on peut l'accrocher en fait au mur. Ah, j'avais pas fait gaffe que c'était un cadre, j'ai même pas regardé. C'est un cadre. C'est un vrai cadre quoi. Voilà, sauf que moi je le laisse dedans et la boîte est ultra solide, hein, faut dire ce qu'il y a. C'est vraiment du carton épais. C'est pas un carton. Et donc là, on a l'impression de rien, mais c'est un puzzle. Donc je vais vous retirer des pièces originales, laquelle je peux prendre. Oh, je sais pas. Bon, je vais faire comme ça, vous voyez, tout vient. En fait, c'est aimanté. Donc vous voyez que si je le retire, voilà. La partie noire est aimantée, quoi. Ouais, je vous ai pas montré du coup dans. Bon, alors ça va, les pièces, voilà, tombent. Et en fait ici, oh lui il est même aimanté un peu. Non, le blanc est pas aimanté. Mais non, mais c'est juste que c'était attiré parce que l'aimant là est tellement fort que ça le, tu vois, ça les tient quand même. Tu vois, mais le blanc n'est pas aimanté, c'est vraiment la partie ici qui est aimantée. Et donc voilà, ça ne tombe pas. Ça ne tombe pas et ce sont que des pièces originales en fait. On a, je sais pas, là je vois par exemple il y a un cygne. Une libellule. C'est très dur à filmer parce que tu bouges beaucoup. Non, mais je les pose en fait, comme ça tu les. Voilà. Les pièces sont coupées. C'est assez luxueux, faut dire ce qui est. Ah oui, non, franchement, c'est un truc hyper luxueux. Hein. Ça, c'est. Et c'est du bois. C'est du bois aimanté, ouais. C'est du bois aimanté. Et franchement, si vous connaissez des amateurs de puzzle,
Ça, c'est vraiment, je pense, un très très beau cadeau à offrir. C'est pas donné, hein, donc voilà. Bah, franchement, non, c'est pas vrai parce que ça coûte 45 €. Non, mais je veux dire, c'est pas quelque chose que tu te dis, oh tiens, j'ai envie de faire de puzzle, je vais prendre celui-là. Bah, oui, quand tu regardes les prix des puzzles, tu sais combien il coûte ton puzzle 5000 pièces, qui fait 5000 pièces, il coûte 75 €, je crois. Très cher, c'est vrai. Et un puzzle, c'est entre 20 et 30 €. Donc, oui, donc là tu mets un petit peu plus. Là, moi je trouve quand même que le concept il est vraiment bien. Moi je suis vraiment fan du truc. Alors c'est pas à mettre entre toutes les mains. Ah, c'est pas pour les enfants. Voilà, c'est pas pour les enfants. Moi Elena elle a essayé de faire un petit peu avec moi, mais bon je voulais pas trop parce que j'aimerais essayer de vous en montrer une qui est toute petite parce qu'il y a des grosses pièces et puis il y en a qui sont vraiment très petites. Tu peux montrer celle-là. C'est un puzzle qui n'est pas carré, vous voyez, donc. Ouais. C'est que des formes qui sont voilà, particulières. J'arrive pas à la voir, hein. Tu bouges trop, Hugo. C'est un oiseau, je sais pas. Enfin, bref, vous avez compris quoi. C'est vraiment bien fait quoi. C'est très 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 là, très bien fait. Là on voit un petit colibri là ici. Là c'est un petit colibri au milieu. Il y a une cage à oiseaux. Et puis en plus c'est en rapport avec le thème. Là par exemple c'est des oiseaux. Il y a des gens aussi, des personnages. Il y a des pans aussi qu'on retrouve dans le modèle du pan. Et c'est aimanté, donc ça c'est vraiment bien. Bon, l'autre c'est le même, mais bon. Voilà, l'autre c'est une chouette. C'est une chouette, voilà. Et c'est magnifique aussi. Et c'est tous les petites pièces en fait, ça représente des choses, des animaux de la forêt. C'est l'automne, il y a des renards, il y a des chouettes, il y a des loups. C'est vraiment pas du tout les mêmes pièces en fait. Mais je crois que c'est bien compris, c'est que ça réinvente le concept de puzzle en bois, parce qu'en fait le puzzle en bois. Ça existe depuis des siècles. Il y a beaucoup de gens qui font des puzzles avec des pièces en bois. Mais là, le fait que ce soit aimanté et que les découpes soient aussi précises, etc. Et ben, c'est pas des pièces classiques en fait. Voilà, c'est vraiment apparemment premium. Bah, c'est premium, mais c'est écrit de façon dessus. Attends, c'est écrit Premium Magnetic Wooden Puzzle. With wall frame. Et le fait qu'il y ait un cadre aussi. Wall frame, c'est cadre, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ah oui. Cadre mural. 180 pièces, vous pouvez voir. Ouais, celui-là il a 180, celui-là il en a 175. D'accord. Et oui, c'est vraiment ça. Voilà, celui-là, bah, tu peux le montrer, hein, il est vraiment magnifique. Il est très très beau. Non, et comme c'est écrit, c'est franchement premium, moi je trouve. Ouais, hein, ça fait pas bas de gamme. Hein. Ouais, ah oui, c'est vraiment la très bonne qualité. Très belle découverte quoi. Ouais, c'est très beau. Enfin voilà, moi j'ai rien à dire de plus, à part que moi je sais qu'il y a des gens qui aiment bien accrocher les puzzles et les coller. Mais là au moins vous pouvez le coller au mur et le défaire quand vous voulez pour le refaire. Ça c'est quand même bien quoi. Oui, vu que c'est aimanté, voilà, oui, vu que c'est aimanté, tu peux le décoller et recommencer tant que tu veux. Et quoi. Ça tombe pas du tout, c'est vraiment aimanté quoi. Voilà. C'est très très beau. Pour le prix, je me suis trompé, c'est 55 € et en ce moment 44 €. Voilà. Donc 44 € sur Amazon, là je vais vous mettre notre lien en barre d'infos. Comme d'habitude, notre petit lien d'affiliation, on pourra gagner quelques centimes, donc c'est vraiment un beau cadeau. Et voilà, c'est une abonnée qui a fait le lien, etc. entre une copine à elle et nous. Donc on est ravis de découvrir ça, Bibou a été ravi surtout. Et si vous avez envie de faire un beau cadeau, ben voilà, profitez-en, là c'est 44 au lieu de 55. Et voilà, c'est vraiment un super cadeau. Franchement, moi j'ai été bluffé. Je suis pas fan de puzzle, je vais pas le faire parce que c'est trop compliqué. Ça me prend trop la tête, mais je suis bluffé par le produit en lui-même. Franchement, super bien. Et les amis, on va faire une petite question du jour. Bonjour. Une question de Christelle. Une question sur les passions. Comment faites-vous pour inculquer? Je lis la question comme elle l'a posée. Hein. On pourra la transformer peut-être un petit peu. Comment avez-vous fait pour inculquer une passion à vos filles? Avez-vous des tranches d'âge clés? On dit que les jeunes enfants peuvent aussi s'ennuyer, doivent même, il est dit qu'ils doivent, et qu'il faut éviter de les surstimuler pour qu'ils trouvent eux-mêmes leurs activités, leurs passions, leurs hobbies, leurs activités phares, etc. Alors est-ce que nous on a inculqué quelque chose à nos enfants? Non. Non, je pense pas. Honnêtement, non. Après, c'est vrai qu'il y a quelque chose qu'on fait, que je pense peut-être que tout le monde n'a pas ce réflexe, c'est que depuis toute petite, quand on fait quelque chose, si elles ont envie d'essayer, en fait on les invite à faire avec nous. Beaucoup de choses.
Et on les Oui, laisse oui, oui. nous regarder faire des choses. Et à la cuisine notamment. La cuisine, bon, quand elles arrivent et qu'elles ont envie de regarder, en fait, elles prennent une chaise et donc on les laisse venir regarder, participer, pas toujours parce que bon bah voilà, elles sont pas toujours en âge de faire tout ce qu'on fait. Mais voilà, les puzzles, notamment, si on a quand même amené les puzzles, tu vois. C'est la première fois qu'Elena elle a fait un puzzle, par exemple, c'était pas parce que moi j'en faisais un. Oui, mais elle a commencé très jeune, donc on a vu qu'elle maîtrisait les puzzles et qu'elle était très en avance. Elle était demandeuse sur parce que ce point-là, voilà, donc on en a acheté quoi. Ouais, et quand on voit en fait qu'il y en a une qui aime particulièrement quelque chose, on va dans son sens et on continue de lui en proposer d'autres. Les livres pour Elena, les puzzles, pour Olivia et Noémie, elles ont tendance à suivre un petit peu comme leur sœur. Elles aiment beaucoup les livres, on a remarqué qu'elles aimaient bien aussi voilà, les accessoires de déguisement, donc il y en a, et puis on les laisse voilà, se faire plaisir quand elles ont envie. Mais en fait on laisse beaucoup leur imaginaire faire, hein, franchement. Ouais, et après moi je veux juste revenir sur cette phrase, on dit que les jeunes enfants peuvent et doivent s'ennuyer, il faut éviter de les surstimuler, etc. Oui, ça c'est clair, vrai, oui et net, oui. C'est clair. Cependant, moi je vais quand même mettre un bémol, ça veut pas dire que du coup, il faut laisser les enfants s'ennuyer tout le temps. Parce qu'il y a des parents, j'ai l'impression quand même qui... L'ennui à bon dos. Ouais, l'ennui à bon dos. Et en fait, maintenant, on vit dans notre société connectée, réseaux sociaux et tout. Et donc, on va lire une phrase et du coup, on va se dire, oh, c'est bon, si mon enfant s'ennuie, c'est bien aussi. Après, comme ça, il va regarder... la négligence non Voilà, plus. comme ça, il va regarder l'arbre et puis il va se faire une histoire dans la tête, il va se raconter un conte et tout. Enfin, les enfants, et c'est pas non plus des bac+8, et à un moment donné, ils vont pas se raconter des histoires tous les 4 matins, tu vois. Il faut... Des fois, c'est bien aussi en tant que parent de justement proposer quelque chose. Mais après, quand on dit laisser l'ennui, créer l'imaginaire, ça part pas de rien. C'est-à-dire, tu mets pas ton enfant dans une pièce vide. Ah oui. Et puis, voilà, fais travailler ton imagination. Non, tu lui donnes des clés en fait. Tu lui donnes des objets, tu lui donnes des choses. Et pour moi, ça va pas être la tablette par exemple. Ça, c'est pas du tout quelque chose qui va stimuler l'imaginaire. Pas du tout. Mais un livre, oui, ça peut te stimuler ton imaginaire, d'aller jouer dehors, mais de proposer des choses. Des fois, on voit, nos filles, elles s'ennuient, on le voit très bien, elles commencent à devenir reloues, comme tous les enfants, vous pouvez commenter, hein, tous les parents. Un enfant, des fois, il s'ennuie, il tourne en rond. Tu sais, des fois, elles sont là, elles tournent en rond. Alors, elles chamaillent, elles nous prennent la tête, elles nous gonflent et tout. Alors, moi, je suis là. Cocotte minute, dure pas longtemps, ma cocotte minute. Hein. Moi, je dis, les filles, vous allez dans le jardin. Je dis, on sait pas quoi faire. Je dis, vous savez pas quoi faire? Il y a des gens, ils ont pas de jardin. D'accord? Donc, vous allez dans le jardin, vous prenez des bouts de bois, des feuilles, vous parlez avec l'écureuil, vous faites ce que vous voulez. Elles vont dans le jardin, et c'est bon. Ouais. Et après, à un moment, ça va leur prendre, allez, 2-3 minutes comme ça, elles vont être là, elles vont être là, elles diront papa, et après voilà, elles vont prendre des feuilles, des bois, elles vont se construire des châteaux, et puis ils sont partis pendant 15, 20 minutes, 30 minutes. Et puis s'il pleut dehors, et ben on va leur dire, tu sais pas quoi faire, t'as des puzzles, t'as des livres, prends-toi un livre, va lire. Donc on leur donne des idées comme ça, puis après elles réfléchissent un instant, puis elles vont se créer leurs histoires quoi. Des fois ça leur arrive d'ouvrir le coffre à déguisement, et puis elles se mettent en sorcière, et puis hop c'est parti. Voilà, hors contexte, mais c'est vrai qu'on les surstimule pas à la maison, c'est vrai, mais on les ignore pas non plus, c'est-à-dire que vraiment on est quand même là et on les observe, on les laisse pas ne rien faire pendant trop longtemps en fait. Oui, merci Christelle pour ta question. Je pense à un autre truc je pensais à un truc, puis là ça m'est sorti, là il était sur la langue et il est parti. Oui, par rapport aux passions, quand même, un truc qu'on peut dire que on fait, c'est que, alors non, c'est que, bon, pareil, prenons l'exemple, c'est vrai, nous on n'a pas de passion, genre les gens qui sont passionnés de foot, ou de tennis, ou j'en sais rien, je prends le sport en exemple, ou la musique, ou la danse, voilà, ou la peinture, bon bref, toutes ces passions artistiques, sportives, etc., c'est naturel et c'est normal, on peut pas en vouloir aux parents qui font ça, mais généralement tu as envie que ton enfant il aille vers cette passion-là. Je veux dire, une maman qui fait de la peinture, voilà, on a envie. Nous, c'est vrai que bon, on n'a pas cette problématique parce qu'on n'est pas passionné vraiment d'eux. Mais si, on peut dire que moi, franchement, le jardin... Oui, tu aurais envie qu'elles y aillent, oui. Mais tu les pousses pas forcément. Non, alors en fait... Quand même, tu les pousses pas. Petite astuce, si vous voulez que votre enfant vive votre passion, la première chose à ne pas faire, c'est de leur imposer. Oui. Vraiment, parce que ça peut créer un blocage.
soit tout de suite, soit plus tard. Donc faites plutôt devant lui, vous montrez que ça vous plaît de faire ça, essayez d'attirer son regard, son attention. De temps en temps, tu peux lui dire, hein, est-ce que tu as envie d'essayer? Non, bah voilà, moi j'y vais, je vais faire ça, ça me fait du bien, ou peu importe. Et au fur et à mesure, bah, l'enfant va peut-être s'y intéresser par lui-même. Mais si vous l'imposez, c'est mort. Enfin, c'est mort tout de suite ou c'est mort plus tard? Parce qu'il y aura un moment... un fight. Ouais. Et deuxième chose, pour revenir sur les tranches d'âge, moi, de mon point de vue, à partir de 3 ans, tu peux commencer à identifier où est-ce que ton enfant va être bon ou pas. Ah oui, dans quoi il s'intéresse? Franchement, nous très tôt, vers 3 ans, on a vu que Elena, ça allait pas être la fille... Non mais à 2 ans, ça fait... Ça allait pas être la fille la plus sportive du monde. Olivia et Noémie, par contre, c'est l'inverse. Ouais. Par contre, Elena, moi, elle m'a surpris depuis l'année dernière. Niveau artistique? Non, niveau sport. C'est-à-dire que on s'était dit ça allait pas être la plus sportive du monde, sauf que Elena, elle court très bien, elle adore courir, elle adore sauter, et surtout, elle est très forte avec son corps. C'est-à-dire tout ce qui va être escalade, elle gère, elle a pas peur. Par contre, elle est très mauvaise avec l'utilisation de ses bras, de ses pieds. Elle sait pas taper dans un ballon, elle sait pas lancer une balle, elle sait pas rattraper une balle alors qu'elle a 6 ans. Elle a 6 ans, moi je lui lance un ballon, elle arrive pas à la rattraper, elle est pas douée là-dessus. Donc basket, foot, badminton, tennis, je l'ai emmenée une fois au tennis, c'était catastrophique. Elle sait pas taper dans une balle alors qu'elle a 6 ans. Il y avait des enfants qui arrivaient au moins à toucher la balle. Elle même pas du tout, elle touchait pas la balle. Et une fois, dès qu'elle l'a touchée, je disais c'est bien ma fille, c'est bien. On est resté 1 heure, je l'ai encouragée et après j'ai vite lâché l'affaire. J'ai dit bon, j'ai compris. Et par contre, une fois, on a fait une session de parcours, c'était de free run avec. Elle a kiffé. Elle a kiffé. Il y avait des obstacles. Elle a kiffé et elle était douée. Oui, voilà. Il y a un autre truc aussi, c'est ça. Alors que Olivia, je suis sûr que voilà, elle va être. Peut-être elle peut partir dans les mêmes types de sport. Elle aime les sensations fortes, elle aime la vitesse. Olivia. Elle aime la vitesse, le vélo, dès que ça va vite, elle est en surkiff. J'ai envie qu'on la. C'est ça. Je me dis, il faut qu'on l'inscrive au BMX. Mais par contre, elle a le vertige. Mais oui, mais ça se travaille ça après. Ouais. Mais non, elle a le vertige. Mais elle aime la vitesse. Mais Noémie, elle aime sauter. Et Elena aussi, c'est artistique, plus la danse. Ouais, l'expression corporelle en fait. Tous les mouvements du corps, parce que quand on la voit danser par exemple, c'est très gracieux. Elle a vraiment les et on lui a rien appris. C'est en elle. C'est en elle. Alors que Olivia, quand elle danse par exemple, elle saute. Ouais, pour l'instant, c'est très dynamique, on va dire. C'est pas du tout doux et tout ça. Et c'est vrai que on remarque que chacune a ses petits trucs. Il faut vraiment observer les enfants pour voir dans quoi ils sont bons et qu'est-ce qu'ils aiment. Voilà. Parce que parfois on a envie en tant que parent, on se dit ah non attends, mon enfant il va faire tel sport, et puis en fait tu te rends compte que ton enfant il est pas bon dans ce sport. Dis-toi que s'il est pas bon aujourd'hui, il finira peut-être par être moyen, mais il sera jamais très bon. Et donc, les passions c'est pareil. Donc c'est pas la peine de forcer les trucs, tu vois. Et si toi tu dessines très bien et que tu as envie que ton enfant soit dessinateur ou peintre ou j'en sais rien, ou sculpteur de pierre là, si tu essayes, mais si tu sens qu'il est pas bon, ça sert à rien. Voilà, après on peut être mauvais et quand même kiffer faire ce qu'on fait. Hein. Ouais. Dans ce cas-là, il faut l'encourager l'enfant, mais il faut pas se dire il va faire une carrière dans la peinture, tu vois. Et puis après, oui, moi je pense aussi au fait de ton enfant est pas bon dans quelque chose, mais il aime, jusqu'à quel point tu le pousses à faire. Parce que du coup, il est peut-être meilleur dans autre chose, il s'épanouirait plus. Et forcément, parce que en fait je dis ça parce que moi tu sais à quoi je pense. Oui. Quelque chose qui m'a beaucoup, ça m'a, comment expliquer ça, ça m'a fait de la peine en fait. C'est que quand on a pris des cours de danse sportive pendant 1 an avec Babou, il y avait des enfants en fait qui prenaient des cours de danse. En même temps que nous. En même temps que nous. Il y en a plein qui étaient très bons. Il y en a qui étaient un peu moins bons. C'était les 7-10 ans je crois. On prenait des cours avec les 7-10 ans. Oui, c'est comme ça. Et il y en avait une, c'était catastrophique. Mais c'est-à-dire... C'était niveau moins 5000 quoi. Elle était là depuis plusieurs années, mais en fait, elle était clairement très mauvaise dans ça, et elle kiffait. Mais moi j'avais la peine parce que je me disais, mais du coup, en fait, à un moment, elle va grandir, et avec les compétitions, elle sera toujours mauvaise. Ça va être les compètes, il faut choisir son partenaire, est-ce que je continue ou pas. Et en fait, elle va se prendre dans la tête un jour, mais en fait, t'es nulle, qu'est-ce que tu fais là? Et elle va se dire, mais attends, mais toutes ces années, personne m'a jamais dit, mes parents ils continuent de me mettre là, et elle va finir par en fait se... Oui, parce que t'as l'âge où t'es insouciant et où tu te rends pas compte de ça, mais dès que tu vas arriver à 10 ans, 10-11 ans, c'est là où il va y avoir effectivement plus de niveaux, plus de compètes, plus de est-ce que je continue, j'achète plus de matos, etc.
Et en fait, ouais, Et du coup, là, tu dis, peux. Donc, c'est vrai que c'est pas. Et moi, ça me faisait de la peine. Et c'est vrai qu'on n'était pas encore parents. Et c'est quelque chose qui m'a marqué et que j'y pense encore. Et que je me dis, nous, les enfants, si elles sont pas bonnes dans quelque chose, mais vraiment pas bonnes, si jamais elles aiment, à un moment donné, il faudra quand même essayer de bifurquer vers autre chose. Ouais. Qui leur en douceur. convienne, en douceur, ouais, voilà. Ouais. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Hein, là, c'est une bonne question. Vous avez, les commentaires sont ouverts. Parlez de tout ça. Ouais. Tout ça. Merci pour la question, du coup, Christelle, qui nous a fait parler 10 minutes et qui va amener beaucoup de commentaires. Merci beaucoup. Merci. Du coup, rien à voir, mais c'est en rapport, en fait. Ça me fait penser à cette histoire de compliments, en fait, que on nous dit toujours, voilà, il faut savoir complimenter nos enfants, etc., etc. Moi, je dis régulièrement que, étant petite, je trouve que avec le recul, que j'ai manqué de compliments. Mais en fait, il faut savoir doser et il faut surtout être sincère. Et du coup, je pense, pendant ma formation d'assistante maternelle, on a eu une journée où vraiment on a fait que de parler de ça, cette histoire de dire aux enfants, oh c'est beau ce que tu fais, oh c'est beau ce que tu as dessiné, et puis tous ces superlatifs, waouh t'es le meilleur, t'es le plus fort, oh c'est magnifique, oh là là t'as fait un trait jaune, oh, mais waouh c'est beau ton dessin, voilà tous ces trucs là. Et en fait il faut arrêter de faire ça quoi. Et le problème de ces survalorisations qu'on fait à nos enfants, c'est que un moment en fait ils se retrouvent dans la vie avec les gens qui leur disent la vérité en face et que d'un coup en fait tu dégringoles de 1000 étages et c'est hyper violent. Et en fait voilà, je pense à ça par rapport au sport. Je repense à cette petite qui ne savait pas du tout danser et du coup je m'imagine qu'est-ce que ses parents lui disaient en fait. Est-ce qu'ils lui disaient oh c'est beau ce que tu fais, oh là là, qu'est-ce que tu danses bien, c'est super, continue comme ça. Je sais pas, mais sûrement, parce que sinon pourquoi elle continuerait et qu'elle se sentirait aussi bien? Sûrement qu'elle recevait ce type de compliments, alors de sa famille peut-être, de son prof de danse peut-être, qui devait être très content parce qu'il savait qu'elle serait là encore l'année prochaine parce qu'elle a encore beaucoup à apprendre, je sais pas. Mais c'est hyper délicat, donc vraiment faites attention vous aussi en tant que parents. Encourager nos enfants c'est très bien, les valoriser c'est hyper important, mais faut pas non plus les prendre pour des cons en fait. Quoi? Mais faut pas en faire trop, faut pas en faire des caisses et faut pas leur mentir quoi. Faut pas leur mentir. Moi je suis contre le mensonge et quand Elena par exemple, je connais son niveau en dessin ou même quand elle fait de l'écriture. Par exemple là en ce moment avec le CP, donc elle écrit. Donc Elena elle lit parfaitement, mais au niveau écriture il y a encore du travail. Elle est pas voilà, c'est son tracé est pas encore top. Et en fait quand elle écrit, elle a des mots à écrire dans son cahier, dans ses devoirs. Et quand elle écrit, quand elle est bien entre les deux lignes, je lui dis c'est super Elena, t'as bien respecté les lignes, bravo et tout ça. Et dès qu'elle a une lettre qui part en couille, en dehors des traits et que ça part au-dessus de la ligne ou en dessous, je lui dis ah, t'as vu Elena, fais attention là, ton truc il est parti en dessous donc il faut que tu respectes la ligne etc. Je lui dis pas oh c'est presque, c'est super. Enfin j'essaye d'expliquer ce qui va pas, comment elle peut le corriger, donc c'est toujours dans la bienveillance, la gentillesse, je suis pas sèche et dure avec elle. Mais je suis réaliste en fait, voilà, j'essaye de dire les choses comme elles sont. Quand elle me ramène un dessin, que c'est colorié n'importe comment, que ça dépasse de partout, je dis Elena franchement t'exagères, t'as colorié, ça dépasse. Ou même à Olivia je lui dis là franchement il manque plein de couleurs à cet endroit là, tu te prends un peu plus ton temps pour mieux le faire et tout. Et puis quand c'est bien respecté, je vais dire franchement bravo, t'as bien respecté les couleurs, t'as respecté les traits, t'as pas dépassé, etc. Je dis pas en fait d'un coin de l'œil, waouh c'est magnifique, bravo, au revoir. Non, voilà, bref, c'était mon petit point à ce sujet là. Voilà, les compliments oui, pas d'exagération et pas de mensonge. Voilà, si c'est moche, tu dis pas à ton enfant c'est magnifique. Voilà. Les amis, là, c'est l'après-midi, on va bientôt aller chercher les filles à l'école. Et puis après, on a prévu de se faire une petite sortie. Médiathèque, ludothèque, que des trucs en tech. Et goûter tech aussi. Voilà, on va prendre le goûter au pas. Le goûtec. Le goûtec. T'as raison, le goûtec. La médiathèque, la ludothèque et le goûtec. On a prévu ça pour tout à l'heure. Là, Mibou, elle est ici sur le PC, là. Elle est ça fait 1h30 qu'elle est dessus. J'ai dit de se mettre sur l'ordinateur pour qu'elle fasse le tri
dans toutes nos photos, parce que ça c'est quelque chose que je ne fais pas, hein, moi, ça c'est vraiment. Et Bibou n'aime pas non plus le faire, mais elle accorde plus d'importance que moi au fait de garder des photos, des souvenirs, etc. Donc c'est vrai que c'est son rôle. Elle fait les dossiers, etc. Et donc là, elle est à janvier 2021. Voilà. Ah oui, t'as bien avancé là. Ça va, c'est bon. Elle est presque finie là. Il lui reste 8 mois à faire. Donc faut que tu ailles, tu sais, dans les téléphones, tu transfères sur le PC, tu tries par date. Nous on fait comme ça. Et ensuite on les imprime. Les bois, elle les imprime par date. Là, ça fait plus de 2 ans qu'on n'a pas imprimé nos photos. On a des nouveaux tableaux photos à faire. Là, vous savez, tableaux avec les familles, etc. Parce qu'on a fait une photo de nous 5, cette photo-là, vous êtes très nombreux à nous dire « Vous la refaites pas, votre photo à 5 et tout ça ?» Voilà, cette photo qui est là, on est à 4 dessus. Hein, voilà. Bon, là, elle est floue derrière, mais si vous suivez nos vlogs régulièrement, vous la connaissez, cette photo. On a refait la même à 5. On l'a toujours pas imprimée, donc on va se faire un tableau toile ou alors un tableau alu ou je ne sais pas. Bon, bref. On va imprimer des photos, Bibou elle va se refaire ces petits albums de scrapbooking, comme elle vous a dit. Bon, bref. Tout ça, ça va arriver, mais là, il faut d'abord faire le tri des photos. Et là, c'est la fin du vlog. Voilà, donc ici s'achève, Ce vlog. Voilà, il devait y avoir une magnifique mise en scène. En fait, Bibou devait se tourner en mode Florent Pagny. Non, mais la chaise tourne aussi, okay, dans The Voice. Attends. Ici s'achève ce vlog. Bravo. Bon, là, du coup, c'est dommage parce qu'avec le focus du Bibou est flou, mais c'était quand même magnifique. Vous avez le droit de le dire en commentaire. Et on vous dit à demain. Pour un nouveau vlog. Ciao, ciao. Bah, du coup, en fait, je vous le dis maintenant. Oui, on fait des conclusions et puis on revient après, tu sais. On a un code promo parce que là, du coup, pour tout ce projet photo, cadre photo, etc., on a relancé un partenariat sur plusieurs mois avec Cheers, avec qui on avait déjà travaillé en 2017 et 2018, je crois, oui, si je dis pas de bêtises. Et du coup, là, on va relancer une petite collaboration et le code promo, il est déjà actif. Donc, je vous le donne, c'est Juliana20 et vous avez 20% de réduction sur votre commande. Et il y a juste une condition, c'est minimum 15 €, c'est ça, minimum d'achat de 15 €. Voilà, donc c'est Juliana20, 20% de réduction. Et la collaboration, on va l'étaler, je ne sais plus exactement sur combien de semaines, combien de mois. Mais voilà, profitez-en dès maintenant si vous avez déjà un projet photo, toile photo, tableau photo, décoration. Il y a beaucoup de nouveautés sur Cheers, j'étais pas allé voir depuis quasiment 2 ans. Là, quand on est retourné sur Cheers, et qu'on a repris contact avec eux, on est allé voir, il y a beaucoup plus de trucs qu'en 2018. En fait, en 2018, c'était il y a 4 ans, les gars. Wow, le temps il passe, les gars. J'ai dit 2 ans depuis tout à l'heure. Non, 4 ans déjà. Incroyable. Donc, il y a beaucoup de nouveautés. Donc voilà, c'est pour ça, n'hésitez pas à les farfouiller. Et si vous passez commande, vous pouvez le faire dès maintenant. C'est Juliana20, 20% de réduction. Et nous, dès qu'on va recevoir un peu tous nos choix, on va pas passer commande sur tout le site non plus. On va sélectionner les produits favoris, ceux qu'on préfère, ceux qu'on trouve les plus utiles pour les familles ou pas pour les familles. Voilà, on va dévoiler les photos de nous, des enfants, tout ça. Et ben on va vous montrer tout ça, bien évidemment. Voilà, Bibou, elle va vous montrer ses petites créations, etc. Tout ça, ça va arriver dès maintenant. Et on vous repartagera le code promo régulièrement. Voilà, n'hésitez pas à l'utiliser. Nous, ça nous rémunère. Vous, ça vous fait une réduction. Et on est très content de repartir sur cette collaboration. Voilà. Allez, maintenant, c'est vraiment fini.